À présent, je vais appeler M. Amadou Bao, qui est le directeur des études, qui va entamer la présentation des services. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup, délégué général. Donc, je m'en vais vous faire la présentation des résultats de la DER. Il s'agit en fait d'un bilan après 3 années d'exercice. Si on peut passer la présentation. Je pense qu'il est important, le délégué l'a rappelé, le contexte de création de l'ADER qui est intervenu après pratiquement 5 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, où il y avait un paquet de réformes sur l'environnement des affaires qu'il fallait lancer, des réformes liées également à l'inclusion financière. Donc, il y avait également tout ce qui est le recensement général des entreprises qui faisait ressortir un certain nombre de résultats, notamment tout ce qui est défi lié à l'accès à la commande publique, l'accès au financement et également toutes les difficultés liées à l'accès au foncier. Donc, l'ADER a été créée pour l'impulsion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. Quand vous regardez le décret de portant création de l'ADER, il s'agit bien d'impulser l'entrepreneuriat. Donc, pour ce faire, l'ADER a commencé à opérer une synergie avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'il était important pour nous de voir le parcours des entrepreneurs, pour voir l'ensemble des administrations qui interviennent dans ce parcours, faire des conventions de partenariat avec eux pour une offre de services vraiment adaptée aux besoins de nos entrepreneurs. C'est pour ça, pour nous, on est vraiment convaincus par rapport à la mutualisation de l'offre de services à l'entrepreneuriat, à tout ce qui est rationalisation du dispositif d'encadrement des PME. Donc l'ADER, aujourd'hui, propose plusieurs guichets. On a ce qu'on appelle le guichet autonomisation. Quand je vais présenter les résultats liés à la demande, vous verrez pourquoi on a défini ce plafond de 500 000 francs pour le guichet autonomisation. On a ce qu'on appelle également le guichet hors autonomisation. C'est des financements qui vont de 500 000 à près de 50 millions, suivant notre politique de crédit. On a également le guichet lié à tout ce qui est structuration des chaînes de valeur. Parce qu'au-delà des financements spécifiques à des personnes physiques, personnes morales, il était important pour nous de financer toutes les chaînes de valeur qui sont à fort impact de création de valeur, de création de richesse, de création d'emplois. Donc, de façon spécifique, on a développé également des produits comme le nanocrédit, qui répond à un besoin spécifique que des femmes du marché central au poisson nous ont remonté. Donc, par rapport à l'association, la fédération qui est au niveau du marché central, Madame la directrice des investissements va y revenir en plus de détails. Donc, on a défini un produit qui est adapté à un besoin spécifique. Parce que parfois, il est important de co-construire avec ses bénéficiaires pour avoir un produit adapté. Au-delà du nanocrédit, on a des crédits liés à l'investissement, des crédits liés à l'exploitation, des crédits liés des crédits de crédit bail. Parce qu'il est important également de sécuriser nos financements. Par exemple, dans le cadre du programme camion frigorifique, c'est du crédit bail. Au-delà du crédit bail, on a des produits spécifiques, notamment avec les institutions de microfinance, ce qu'on appelle le refinancement, parce que parfois, on partage les mêmes cibles avec des institutions de microfinance, des mutuelles d'épargne et des crédits. Là où l'ADER n'est pas présente, on a des relais, comme des institutions de microfinance, on les refinance et ils atteignent nos cibles. Donc, au-delà de ce refinancement des SFD, il y a ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Donc, c'est des prêts sans intérêt, d'une durée de taux 36 mois maximum. On fait de la garantie. Donc, c'est un produit qu'on a beaucoup utilisé en 2020 avec les institutions financières partenaires et le cofinance qui nous ont permis d'avoir un effet de levier de 26 milliards. Parce qu'il n'y avait pas toujours cette confiance des institutions financières partenaires. Au début, comme le délégué général l'a rappelé, nous avons 3 années d'existence. Au début, il n'y avait pas encore cette confiance des institutions financières partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 6 institutions financières, des institutions de microfinance, des banques. Mais c'est cette confiance qui a permis d'avoir cet effet de levier qu'on a expérimenté sur des produits comme l'anacar, sur l'horticulture, sur le sel, sur toutes les chaînes de valeur comme le lait. Donc vraiment, aujourd'hui, on a noté ce partenariat gagnant-gagnant avec les institutions financières. Donc pour en venir aux résultats, aujourd'hui, j'avais oublié l'accompagnement non financier parce qu'on est convaincu que seul le financement, avec le financement, vraiment, on ne peut pas impulser l'entrepreneuriat. Il faut combiner financement
accompagnement non financier. Donc tout ce qui est formation, tout ce qui est formalisation également, on accompagne nos bénéficiaires pour avoir ce package qu'on appelle ici package d'inclusion sociale. Parce que c'est pour ça qu'on a déployé le guichet unique de formalisation des entreprises. L'idée derrière, c'est toutes les administrations qui entrent dans le parcours de l'entrepreneur, que ce soit l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, par rapport au NINEA, ils sont embarqués dans le dispositif. Les tribunaux de commerce. Et à terme, on veut même intégrer tout ce qui est caisse de sécurité sociale, retraite, pour que dans le parcours de l'entrepreneur, on pourra proposer un package qui va même intégrer tout ce qui est retraite, sécurité sociale, voire CMU. L'idée, c'est une plateforme qui va embarquer toutes les administrations pour proposer ce package. Donc, ce cercle vertueux, vraiment, on travaille toujours avant même le financement, avec des institutions partenaires comme l'ADPME, le 3FPT. S'il y a une cohorte de bénéficiaires qui ont besoin d'être formés sur tel ou tel sujet, ça va être nos administrations partenaires comme l'ADPME et même le secteur privé comme le corps de la paix qui vont nous appuyer dans la formation de ces bénéficiaires. Même post-financement également, le bénéficiaire peut exprimer des besoins en formation. Là également, l'ADER vient en appui aux bénéficiaires. Donc, en termes de résultats, le délégué général l'a rappelé. Après 3 ans, on a une production de financement de 60 milliards, comme on dirait à raison de 20 milliards par an. Donc, mais le premier résultat qu'il est important de rappeler, à notre avis, c'est la demande qu'on a reçue. Plus de 400 000 demandes évaluées à 350 milliards. Ce qu'il est important de mettre en parallèle avec le budget de la guerre, qui est de 30 milliards, mais en termes de mobilisation, par exemple, l'année dernière, avec toutes les contraintes de la Covid, on n'a pas pu mobiliser l'ensemble des ressources qui sont prévues. Donc, il est important de mettre en parallèle la demande, évaluée à 350 milliards, et le budget de l'ADER. C'est pour ça que l'ADER s'est vraiment attelée à développer des partenariats avec la BAD, avec l'AFD, pour aujourd'hui capter pas moins de 74 milliards en termes de ressources, et pour pouvoir satisfaire à cette demande. Tantôt, je parlais pourquoi l'autonomisation, nous avons fixé la barre à 500 000 francs, parce que la demande est structurée comme telle. Il faut des produits adaptés aux besoins. Parfois, vu de Dakar, un prêt de 10 000 francs, 50 000 francs peut paraître un peu bas, mais c'est adapté à un besoin ponctuel. On va y revenir avec le point sur le nanocrédit. Donc, globalement, l'ADER adresse vraiment le secteur primaire de façon prioritaire. Parce que vous voyez, 35% c'est l'agriculture, la pêche 13%, l'élevage 13%. Mais ce que vous verrez, c'est que tous ces secteurs, c'est les secteurs prioritaires du PSE. Pour dire que nos interventions sont alignées à la politique nationale de développement économique. Et cette politique nationale, chaque administration a son rôle à jouer pour l'impulsion de l'entrepreneuriat. Pour rappel, quand on parlait de objectif 2035, un Sénégal émergent en 2035, dans un état de droit, avec une société solidaire, au-delà des projets phares, que ce soit BRT, que ce soit le TER, que ce soit tous ces projets qui doivent être à fort impact de main-d'œuvre, il y a un paquet de réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc c'est la combinaison de ces réformes, la combinaison de ces projets comme le FONGIP, le FONSIS, BND, l'ADER, qui doivent contribuer à impulser cet entrepreneuriat et, in fine, à terme, arriver à produire des emplois décents. C'est même dans ce cadre que nous, après 3 ans d'exercice, on a commis une autre administration pour voir l'évaluation à mi-parcours des premiers résultats de la guerre. Parce qu'on est convaincu que l'auto-emploi ne se décrète pas. Au-delà du financement, il faut aller sur le terrain, tâter le pouls pour voir est-ce que ce financement est arrivé à produire un emploi décent, faire de l'auto-emploi, même au-delà des emplois directs, les emplois indirects. Donc après ce retour des équipes qui sont sur le terrain, on sera capable de dire tel financement, il faut renforcer parce que sur les chaînes de valeur, on voit que si vous mettez tant de milliards, vous arriverez à créer tant d'emplois. Donc, toujours sur les résultats, l'ADER 2021 a été vraiment, 2020, une année caractérisée par la pandémie. Donc, sur 12 mois, l'ADER a demandé la suspension des remboursements. À l'ensemble des banques, tous nos bénéficiaires, on a demandé une suspension des remboursements. Donc, au-delà de ça, également, on s'est attelé à aider des secteurs prioritaires comme l'artisanat,
Parce que si vous vous rappelez, mois de mars, avril, c'était les premiers mois de la Covid. Les tailleurs étaient confrontés à des difficultés. Donc c'est pour ça, avec l'appui de l'État du Sénégal, on a mis en place le programme, l'initiative 10 millions de masques qui a permis de sauver pratiquement 5 000 tailleurs en termes d'emploi. Donc c'est 3 milliards pour 10 millions de masques. Au-delà de ça, sur des filières spécifiques comme l'ANACAR, l'ADER a injecté 6,7 milliards en partenariat toujours avec nos banques partenaires. Et toujours en termes d'investissement sur les chaînes de valeur agricoles, 4,3 milliards pour la campagne agricole pour aider vraiment les petits paysans par rapport à la mise à disposition des engrais. Parfois, c'est des petits financements, mais qui peuvent aider. Par exemple, avec Asprodep, on a impacté 17 000 bénéficiaires. Donc, on peut citer campagne agricole avec le Crédit Mutuel, 7 900. Donc, parce qu'il y a un reporting de ces institutions financières qui vont nous permettre de consolider l'ensemble de ces informations. Donc, sur des aspects spécifiques, vraiment comme le numérique, le nanocrédit, je vais laisser la parole à la directrice des investissements qui va vous faire le point sur les résultats spécifiques au numérique et au nanocrédit. Merci beaucoup, Mao. Effectivement, l'économie numérique est un secteur prioritaire de l'État du Sénégal et donc de l'ARDER. En effet, c'est un secteur qui a à la fois un levier de renforcement de la compétitivité globale des économies, mais également une filière qui a un potentiel de création de richesses et d'emplois assez important. Aussi, la vision de l'ADER en lien avec la stratégie nationale numérique SN 2025, c'est de faire du numérique et de l'innovation des leviers de croissance multisectoriels. L'objectif, c'est déjà de pouvoir positionner le Sénégal comme un hub numérique de référence en favorisant un écosystème dynamique et attractif pour toute la région. L'objectif, c'est également d'offrir des produits de financement adaptés aux cibles et aussi se positionner sur tous les gaps de l'accompagnement technique pour pouvoir favoriser l'émergence de champions nationaux. Depuis 2018, l'ADER a ainsi pu accompagner plus de 120 startups, dont 5 ont été classées parmi les 20 startups, parmi le top 20 de l'Afrique Excel. Donc on a touché quasiment toutes les verticales, de l'agritech à la e-santé, à la fintech et aussi aux technologies, à la deep tech, telles que la blockchain, big data, etc. Nous avons également conceptualisé et déroulé 3 programmes d'accompagnement de pré-incubation, d'incubation et d'accélération. Nous avons également pu mettre en place une ligne de financement pour les PME du numérique pour les accompagner dans leur croissance et leur développement à l'export. Nous avons également voulu connecter vraiment le Sénégal aux écosystèmes d'innovation internationale, tels que la Silicon Valley, Paris, etc., en nouant des partenariats forts avec des acteurs de référence tels que Facebook, Unity ou encore les grandes universités internationales. Nous avons également participé de manière active à l'élaboration d'un Startup Act, qui est aujourd'hui le cadre de référence des startups au Sénégal qui leur permettent de se développer de manière optimale. Mais l'innovation aujourd'hui à l'ADER, c'est le nanocrédit. Le nanocrédit est un service financier de proximité pour les couches vulnérables du Sénégal. Avec ce produit, nous permettons à la micro-marieuse du marché central aux poissons de Pikine, à la vendeuse de légumes du marché de Castor, aux marchands ambulants de Colomane, de pouvoir mener leurs activités quotidiennes en s'affranchissant des prêteurs informels qui pratiquent des taux usuriers. La vision du nanocrédit, c'est vraiment de développer l'auto-emploi et de renforcer l'inclusion financière des entrepreneurs individuels, notamment informels, en leur proposant des financements qui vont de 10 000 francs à 300 000 francs
avec des modalités et des conditions de remboursement très flexibles qui leur permettent de diversifier leurs activités et de s'autonomiser. Depuis le lancement du pilote au marché central au poisson au mois de juin 2020, nous avons ainsi pu accompagner les activités de plus de 1000 femmes à hauteur de 694 millions de francs CFA. Et grâce au professionnalisme de ces braves dames du marché central au poisson, nous avons aujourd'hui un taux de remboursement qui avoisine de 100%. Nous avons également pu former plus de 300 femmes à des modules tels que l'hygiène, le packaging, etc. Bonjour, Monsieur le ministre du Délégué général, bonjour à tout le monde. Effectivement, on parle de PAVI. Le PAVI, c'est dans un programme. C'est le programme. Le PAVI, on parle de PAVI, tout le monde connaît le PAVI, mais le PAVI, c'est dans un programme. C'est le POVI, le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales sur 5 ans, pour un montant total de 150 millions de dollars financés par la BAD. Et là, actuellement, on déroule le PAVI 1, qui est financé par l'État du Sénégal, la BAD, la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et l'Agence française de développement, pour un montant total de 74 milliards sur 3 ans. Sur 3 ans, donc, le PAVI va se... maximum 3 ans, parce que l'intention pour le délégué général, c'est de réaliser le PAVI sur 2 ans, au lieu de le faire sur 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a les demandes de projets qui sont là, et les financements sont présents, donc il reste juste à financer ces jeunes-là. Donc le projet vise à financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, de générer ou consolider 65 000 emplois directs, 89 emplois indirects. En total, donc, ça sera 154 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes. De former plus de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, et appuyer la transformation digitale aussi de 2200 entreprises et la formalisation de 3500 autres entreprises, dont 50% dirigées par des femmes. Je le disais tout à l'heure, le PAVI, c'est 74 milliards, mais actuellement, on est à 17 milliards déjà financés. 17 milliards déjà financés. Monsieur le directeur des études, là, tout à l'heure, est revenu sur le partenariat avec les institutions financières partenaires. Donc, l'ADER a juste débloqué 10 milliards et on a financé 17 milliards sous forme de cofinancement et de garantie. Je donne souvent l'exemple de l'ANACAR avec la BNDE, où la délégation générale entrepreneuriat a mis 1 milliard et la banque a financé pour 3 milliards 100. Aujourd'hui, on a un taux de recouvrement sur ces 3 milliards 100 de 95%. Donc, c'est satisfaisant comme taux de remboursement. 6 milliards 7 pour la campagne ANACAR. Donc, c'est ce qui a été injecté sur la structuration de la filière ANACAR, de la production, la collecte, la transformation et à l'exportation. 4 milliards 3 pour la mise à disposition d'engrais. Tout à l'heure, Bao est revenu sur le partenariat avec Aspodec. On a pu toucher 17 169 producteurs sous forme en fait d'intrants, de financement d'intrants, d'engrais pour la campagne agricole 2019-2020. 900 millions au profit des SIPA. Les SIPA, les sociétés d'intensification de la production agricole qui se trouvent à Matam et à Podor. On a financé plus de 22 SIPA, 900 millions sous forme de BFR, besoin d'un fonds de roulement, et 500 millions sous forme d'investissement pour l'acquisition de solaire. 1,2 milliard pour la filière sel entre la région de Fatick, Kaolack et Kaffrine, où ce sont de braves dames qui utilisaient en fait des méthodes artisanales pour produire du sel. L'ADER a financé en fait ces dames-là
pour essayer de moderniser la production de sel et sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la commercialisation, parce que au-delà de les accompagner sur la production, l'ADER les a accompagnés en fait sur l'écoulement, la commercialisation du sel en partenariat avec Patisen et l'autre structure de Sénico. Pour l'année 2021, l'ADER compte injecter 42,8 milliards de financement. 42,8 milliards de financement. On a une première composante qui est la structuration des chaînes de valeur agricoles et artisanales pour un montant qui occupe en fait la composante 1, 28 milliards. Et dans cette composante-là, nous avons le maraîchage, l'arboriculture, les jeunes agriculteurs émergents. Les jeunes agriculteurs émergents, c'est un agriculteur, un jeune, qui a en fait du foncier, 5 hectares, et l'ADER le finance en fait pour l'acquisition d'un forage, pour l'installation d'un forage et la clôture, et les intrants. On en a financé à Ziguinchor, 2, 3, 4 à Ziguinchor et dans le reste en fait du pays. Et on va continuer en fait à investir pour les jeunes agriculteurs émergents. Les couturiers émergents, c'est des couturiers en fait, on a plusieurs modèles. Des couturiers qui viennent de démarrer, qui ont une expérience, et d'autres en fait ainsi de suite. Suivant en fait l'expérience, on a des modèles. Et la particularité pour le Paris, c'est que souvent c'est des projets qui ont demandé aux bénéficiaires de faire eux-mêmes leurs projets, des business plans. Ils vont aller voir en fait un cabinet qui va faire un business plan pour un montant de 80 000, de 100 000, 140 000. Et l'innovation pour l'ADER, c'est que c'est nous-mêmes en fait qui allons modeler en fait ces projets-là. Donc on a déjà des modèles de projets qui sont déjà conçus et taillés sur mesure pour ces bénéficiaires. Il suffit juste en fait de faire la demande et de rechercher et d'avoir le profil qui est recherché, et on te met en fait sur un modèle déjà conçu. Et enfin, la deuxième composante, c'est le développement des MPMA à fort potentiel. Et pour ça, on a les multiservices, les unités de stockage, les unités de production industrielle et le transport et le numérique. Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme Aminata a eu à le dire, le volet renforcement des capacités des services non financiers, c'est un maillon essentiel de la stratégie de l'ADER, l'accompagnement de l'ADER. L'ADER, comme ça a été bien précisé dans son décret, c'est des services financiers, donc du financement, mais aussi c'est de l'accompagnement. Et c'est un tout cohérent pour permettre aux projets qui sont financés d'être viables, d'être sécurisés et de pouvoir produire les résultats qui sont escomptés. Donc, pour construire notre offre de services non financiers, nous avons tenu compte des besoins qui ont été exprimés lors des comités régionaux de développement, des CRD, qui ont été organisés avant le lancement de l'ADER. En allant à la rencontre de la cible nous a bien exprimé que pour une partie, elle était déjà formée par les structures qui existaient déjà, ADPM, AFPT, ANPEJ. Mais ce qui leur restait, c'est le financement. Nous avons aussi trouvé une autre cible qui n'était pas formée et qui avait le besoin d'entreprendre. Des cibles qui n'étaient pas formalisées, qui étaient dans des activités génératrices de revenus et qui n'étaient pas formalisées. Donc, à partir de cette écoute que nous avons eue de la cible, nous avons construit notre offre de services non financiers en grande intelligence avec ce qui existait déjà, donc le 3FPT, le NFP, les ONG. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein de l'ADER? Les autres structures qui ont pour mission de former les jeunes, les femmes ou tout entrepreneur, ces structures-là sont en collaboration avec l'ADER, ils nous donnent leur cible, ils nous sourcent en projet que nous étudions
que nous finançons. De l'autre côté, nous sommes également sur le terrain, comme vous l'avez constaté dans les différentes vidéos. Nous rencontrons les cibles, nous les finançons, et lorsque des besoins en formation sont exprimés, nous les envoyons, nous les mettons en relation avec ces structures pour la formation. Donc, pour parler de façon plus complète de l'offre de services non financiers de l'ADER, le premier service qui est offert, c'est la formalisation. Nous formalisons à partir de 1 million. Et qu'est-ce que ça comprend exactement? C'est d'abord l'immatriculation. Nous immatriculons au registre de commerce et au NINEA. Donc on l'a vu lors de nos tournées dans les régions, et même l'enquête sur le recensement général des entreprises l'a démontré. Dans certaines régions, il y avait moins de 1% d'entreprises formalisées. Aujourd'hui, grâce à l'appui de l'ADER et aux financements qui ont été donnés, en tout cas faits dans ces zones, on a un relèvement de ce pourcentage. Et simplement, c'est quoi? C'est pouvoir leur permettre, déjà dans la localité, dans toutes les régions du Sénégal, à travers le guichet électronique de création d'entreprises, la formalisation des entreprises, de pouvoir leur permettre de créer leurs entreprises sur place, ce qui n'était pas possible dans 5 régions du Sénégal. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, grâce à l'appui de l'ADER, cela est possible. Donc, on peut formaliser. On a levé ce frein-là et le coût également de la formalisation est entièrement supporté par l'ADER. C'est une autre facilitation qui permet d'avoir des entreprises beaucoup plus formelles et de densifier le tissu des TPE et PME au Sénégal. Alors, nous ne nous limitons pas à cette immatriculation, nous faisons également de la formation. Parce qu'avoir son registre de commerce et le NINEA, c'est une bonne chose, mais après, aller jusqu'à avoir une bonne comptabilité, pouvoir avoir une lisibilité, pouvoir après capitaliser sur le financement de l'ADER, pour pouvoir être un interlocuteur fiable par rapport à d'autres institutions financières, ça c'est un défi. Et c'est pour cela nous formons, nous faisons de l'éducation financière, nous formons en gestion, nous faisons de la mise en ordre, et tout cela en collaboration avec les autres structures telles que le 3FPT, l'ADPME, le corps de la paix, donc des ONG qui nous permettent vraiment d'avoir, à partir par exemple de l'activité génératrice de revenus, pouvoir arriver à faciliter la mise en place d'une entreprise qui soit structurée, qui soit viable et pérenne. Donc l'ADER, effectivement, donc, agit directement sur ses bénéficiaires à travers les services non financiers, mais l'ADER également essaie d'améliorer l'environnement des affaires. Et c'est dans ce contexte, comme l'a dit Amadou Barrow, mon collègue tout à l'heure, que nous continuons à soutenir le projet de facilitation de création d'entreprises. Donc, à travers la mise en place de ce guichet unique qui va permettre, une fois que l'ADER a financé, en ligne déjà, de pouvoir avoir son registre de commerce, son INEA, mais également permettre aux différentes administrations qui sont concernées de suivre la vie de cette entreprise, savoir est-ce qu'elle gagne des marchés par exemple, parce qu'il y aura une interconnexion avec la direction des marchés publics. Est-ce que cette entreprise-là a des emplois de qualité, des emplois pérennes à travers ce que nous allons mettre en place avec les institutions comme la Caisse de sécurité sociale qui presse à travers ce projet d'interconnexion. Donc voilà un peu ce que nous faisons dans le domaine du service non financier, sachant que lorsqu'on parle de l'ADER, on parle de 106 000 bénéficiaires. Vous avez vu les chiffres qui ont été annoncés dans le PAVI. Par exemple, pour le volet renforcement de capacité, c'est 27 000 jeunes et femmes qu'il faudra former. Si on utilise les moyens classiques de formation, il nous faudra des années pour faire ces formations. C'est pour ça que nous avons investi dans une plateforme de e-learning qui vous sera présentée dans les prochaines semaines, qui permet de former dans toutes les langues et en offline. On n'a même plus la contrainte de dire je suis à Bandafassi, je n'ai pas la connexion Internet. On sait qu'ils peuvent télécharger des modules avec une faible connexion, télécharger des modules dans les 6 langues en tout cas officielles. Ils pourront, ils pourront se former à, par exemple, contre une robe, comment faire un plan correct pour faire du piment, etc. Donc, cette plateforme, c'est susciter des vocations entrepreneuriales, mais également nous aider dans tout ce qui est formation métier.
Donc, sur cette plateforme-là également, on est en collaboration avec tous les fournisseurs de contenu en e-learning, qui nous donnent des contenus et qui nous permettent vraiment d'aller vite dans la production de modules qui soient courts, interactifs et intéressants. Dernier point, toujours par rapport à nos cibles, c'est le DigiPME. C'est une plateforme digitale pour les paiements. On l'a vu lors de la Covid. Beaucoup d'activités ont cessé parce qu'il y avait des problèmes de distribution, des problèmes de visibilité, même parfois pour la gestion du personnel. Elles n'étaient pas organisées pour pouvoir mettre en place un système de télétravail. Donc nous allons investir, et vous allez découvrir dans les prochains mois, cette plateforme des JPME qui va regrouper l'ensemble des solutions de nos startups aux entreprises et pour mettre ces solutions-là de façon facile à la disposition des bénéficiaires de la terre. Voilà le petit panorama rapide de ce que nous offrons dans le cadre des services non financiers de la terre. Merci. Merci. Chers journalistes, chers partenaires, je pense qu'on arrive au terme de ce point de presse qui était large, riche, parce que nous voulions justement vous donner la teneur des informations dont nous disposons. Vous l'avez vous-même testé avec vos collègues journalistes qui sont venus voir sur notre plateforme et que nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons mettre tout ça en ligne, en temps réel, pour que chacun d'entre vous, ou chacun d'entre nous, Sénégalais, nous puissions, là où nous sommes, nous connecter sur la plateforme et avoir les informations en temps réel sur ce que la DER fait sur l'ensemble du territoire national. Comme mes collègues l'ont dit, nous sommes présents dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes. Et à la demande du chef de l'État le 3 avril, nous allons très bientôt aussi être présents physiquement dans les 45 départements du pays. Et avec le nanocrédit, nous sommes en partenariat avec les acteurs territoriaux, que ce soit les maires et les présidents de conseils départementaux, pour pouvoir ouvrir un point de service DER pour le nanocrédit dans les principales communes du Sénégal, pour ne pas dire toutes les communes du Sénégal. La DER se tourne résolument vers le futur, et comme vous le savez, nous sommes encore un bébé, nous n'avons que 3 ans, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de polémiques, mais rien n'est parfait, c'est une œuvre humaine. Nous tendons vers, je dirais, pas la perfection, mais nous nous améliorons pour pouvoir répondre aux attentes des populations, des femmes et des jeunes du Sénégal. Certes, il y a des frustrés, certes, il y a des gens qui se sentent exclus, certes, il y a des gens qui pensent que la DER n'est pas pour eux, mais je tiens à leur dire ici, publiquement, devant tout le Sénégal, que la DER, elle est une et indivisible. La DER, elle n'a pas de couleur politique. La DER, elle est républicaine. La DER est là pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, sans aucune exception, sans aucune coloration politique, religieuse ou culturelle. Il faut juste être sénégalais, avoir la carte d'identité sénégalaise, avoir un projet, disposer d'un certificat de résidence, avoir le registre de commerce ou le linéaire si vous ne l'avez pas, on vous aide à le créer, et déposer un projet. On ne tient pas de financement à la DER si on n'a pas de projet. La DER n'octroie pas de financement politique, la DER octroie des financements pour l'entrepreneuriat. La DER n'octroie pas de l'emploi, la DER octroie des financements pour créer de l'emploi. La DER consolide les acquis. La DER permet aux entrepreneurs de développer leur business, d'espace d'idéation à la création jusqu'au développement et jusqu'à l'export à l'international. Nous suivons les entrepreneurs et les entrepreneurs du Sénégal sur tous ces maillons de la chaîne du financement, de la formation, du renforcement des capacités, du coaching, du mentorat et de l'accès au marché, comme l'a dit mes différents collègues que je remercie au passage. Et pour terminer, pour dire que nous nous sommes fixés nous-mêmes des objectifs SMART au sein de la DER, chaque directeur et directrice avec ses chefs de division et ses équipes se sont fixés en début d'année des objectifs à atteindre dans les 6 mois, à évaluer, puis à remettre en jeu jusqu'à la fin de l'année. La DER aussi s'évalue. La DER n'attend pas qu'on nous audite ou qu'on nous évalue. Nous avons des audits périodiques avec un service de contrôle et d'audit interne
qui permet de mettre en avant tout un système de contrôle programmé, mais aussi inopiné des services de l'ADER pour mettre à disposition des autorités compétentes les informations financières dont ils ont besoin. L'ADER est auditée externement, de façon externe chaque année par les commissaires aux comptes qui sont actuellement chez nous. Et nous avons déposé nos états financiers les 2 dernières années, 2018-2019, et nous allons le faire pour 2020. Et je pense qu'ils seront consultables auprès de la Cour des comptes. L'ADER a pu faire certifier ses comptes sans réserve au cours de ces 2 dernières années. Il n'y en a pas beaucoup d'institutions qui le font après 3 années d'existence. Tout cela pour vous montrer que nous sommes dans la transparence. Nous sommes là pour vous dire que nous avons la teneur de ce que nous faisons, la confiance qui nous est accordée par le chef de l'État, le président Macky Sall, pour accompagner les femmes et les jeunes du Sénégal avec des ressources budgétaires conséquentes provenant du budget de l'État, mais aussi de partenaires. Et nous avons l'obligation d'utiliser ces ressources financières à bon escient et de rendre compte ici et maintenant et plus tard. Et ça, c'est clair pour moi et mes collègues, et nous ne tolérerons aucun manquement à cela. C'est pour cela que nous avons mis en place une batterie de mesures qui nous permet d'accompagner la digitalisation de nos procédures, la transparence de nos procédures, mais aussi, comme le disent les Anglais, l'accountability de tout ce que nous faisons. Et nous devons rendre compte, et nous serons contrôlés, et nous sommes très à l'aise sur ça. Et pour terminer, nous avons 4 à 5 ambitions principales. C'est de contribuer au plan d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes que le chef de l'État vient d'annoncer pour le mois d'avril 2021. Mais aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Finances, dans le cadre du programme de relance des activités économiques des femmes et des jeunes, en injectant des ressources financières et de l'accompagnement. Nous allons aussi mettre en place, et c'est bientôt terminé, un système d'information bancaire global qui nous permet de déposer les projets, du dépôt au traitement jusqu'au paiement, end-to-end comme on dit, y compris bientôt la mise sur place de moyens de paiement électroniques par l'ADER qu'on va appeler DERPay, des cartes de paiement, des wallets pour faire des transferts monétaires et des DER qui permettront à tous les Sénégalais, n'importe où que ce soit, de pouvoir avoir accès aux services financiers et non financiers de l'ADER. Le nanocrédit qui va être déployé au niveau national très rapidement, d'abord dans les 14 régions, puis les 45 départements, et bientôt, je pense qu'avec l'association des maires du Sénégal, sur l'ensemble du territoire national. Nous avons lancé le e-learning de l'ADER, qu'on va appeler DER Academy, qui permettra aux jeunes entrepreneurs de l'ADER et non de l'ADER d'être formés, d'être accompagnés, car nous travaillons en partenariat, en synergie avec les structures d'accompagnement, que ce soit l'ADPME, l'ONFP, avec qui nous signons un contrat cet après-midi, mais aussi le 3FPT, qui finance la formation et que nous finançons le développement du secteur privé et tout ce qui est en fonds de roulement ou en investissement. Nous avons commencé bien avant le 3 avril 2021 la synergie entre les acteurs. La DER travaille avec le FONGIP main dans la main. La DER travaille avec la DPME qui forme nos acteurs. La DER travaille avec l'ANPEJ et nous allons remettre bientôt les financements de l'ordre de 500 millions à 1 milliard à des bénéficiaires de l'ANPEJ dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PAPEJ, que nous avons repris en relation en parfaite intelligence avec les directeurs généraux de l'ANPEJ. Nous allons octroyer des financements pour 2 milliards, y compris les fermes qui avaient été abandonnées, que nous allons réhabiliter. La DER travaille avec le 3FPT, la DER travaille avec l'APDA, avec le DG Maodo Malick Mbaye. Nous allons signer cette semaine une convention de financement sur ce qu'on appelle un programme Ligue Légui, des programmes de 2, 3, 4, 5 millions pour des artisans, des cordonniers, des menuisiers, des mécaniciens, des artisans. Bref, si on continue, je ne vais pas arrêter. La DER va lancer bientôt dans ces locaux que vous voyez ce qu'on appelle le D-Hub. C'est le hub numérique de la DER ici et sur le mezzanine. On peut vous inviter, vous allez visiter, vous allez voir. Nous allons mettre en place ici un incubateur qui permettra aux jeunes startups et aux PME de venir ici, de travailler, de vous connecter, même vous journalistes,
pendant quelques heures ou plus tard et avoir accès à des outils technologiques comme tout ce qui est des imprimantes 3D, des robots, etc., pour permettre aux start-upers de faire du prototypage. Et ce sera payant, vraiment. Donc, il faut payer pour se connecter et permettre aux jeunes entrepreneurs et start-up de créer leur entreprise, d'être accompagnés, d'avoir du financement et de passer à l'international. Je vous remercie de votre aimable attention et vous remercie d'être venu ce matin et de votre disponibilité. Merci beaucoup. À l'appui waaye invité nañ leen jour bu leen neexee heure bu leen neexee man sama bopp naa leen recevoir wala leen chiffres yi DER xamul luy manipuler état Sénégal xamul luy manipuler. Oui, c'est la RTS. Pastoral. Tout à fait. Merci. Trois pertinentes questions. Pour la première question, hier nous avons travaillé jusqu'à 21h ou 22h même sur la question justement des infrastructures de stockage. Depuis un an, mes équipes et moi-même réfléchissons à mettre sur place des hangars de stockage à sec comme à froid. Et ce sont des investissements conséquents qui tournent autour de 500 000 euros, 300 millions de francs CFA par infrastructure, car nous voulons faire des hangars modernes qui répondent aux standards internationaux pour conserver toutes sortes de produits, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'arachide, que ce soit la mangue, que ce soit les oignons et la pomme de terre. Notre objectif, vraiment, c'est aujourd'hui d'aller sur une phase pilote de 10 hangars, 6 secs et 4 froids. Et ce sera fait très, très rapidement. Je crois que les équipes et nous-mêmes et des partenaires extérieurs comme Shelter for Life qui travaillent sur l'ANACAM, c'est une ONG américaine, et aussi le US Africa Development Foundation, un de nos partenaires avec qui nous avons un partenariat de 10 millions de dollars. Nous allons bientôt créer 2 hangars de stockage de 1500 tonnes à Ziguinchor, 2 de 1500 tonnes à Kolda, 2 à Sédhiou et peut-être un dans la région de Fatick vers Sokone, et nous allons en mettre 4 à 6 dans la zone des Niayes, entre Potou, notre Diamant, je pense Mboro éventuellement, et jusqu'à Kiev vers l'île Amorphile, où il y a beaucoup de pertes en termes de production horticole en oignons et pommes de terre actuellement. Notre objectif vraiment, c'est de contribuer, comme vous l'avez dit, à la structuration de cette chaîne de valeur agricole qui nous permet de produire, de conserver, de transformer et de consommer, et éviter l'importation de produits agricoles et horticoles. Et pour cela, nous avons mobilisé des ressources importantes pour le faire très rapidement. La deuxième question que vous avez posée, c'était relative à... Oui. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, nous avons mis en place nos points focaux départementaux, mais avec l'annonce du chef de l'État, nous allons ouvrir un bureau dans les 45 départements du pays, et nous sommes déjà des acteurs clés de la territorialisation des politiques publiques, dans le sens où nous travaillons avec les gouverneurs, les préfets, les présidents de conseils départementaux, les maires, avec qui nous avons déjà des accords de partenariat économique qui nous permettent de faire du cofinancement à travers des mutuelles d'épargne et de crédit, des fonds créés,
mais aussi la DER se positionne cette année comme un véritable acteur de développement économique régional, d'où notre nom, la DER, pour essayer vraiment d'accompagner le développement des territoires avec les infrastructures de stockage, comme vous l'avez dit, les infrastructures de conservation, les infrastructures de tourisme, les infrastructures hôtelières, et aussi développer tout ce qui est industrie culturelle et créative, et aussi nous adresser aux spécificités régionales et économiques de chaque région. La direction des études qui a à son sein des économistes, des docteurs et des statisticiens ont fait des études sur les potentialités économiques de chaque région à travers les lettres de politique sectorielle et en relation avec le PAP 2A et bien avant avec le plan Sénégal émergent, qui nous permet, d'identifier les potentialités économiques, agricoles, artisanales et tous les autres secteurs, tourisme, etc., de chaque région et essayer de mettre en face des ressources financières qui permettront de développer l'entrepreneuriat et le secteur privé avec ces acteurs. Troisième question, j'ai déjà répondu. Ah, voilà. léegi waaw léegi comme ni mu ko laajtee première question bi mooy DER nu muy def pour liggéey ak acteurs yi nekk si wàllum mbay mi lu ñuy wax structuration des chaînes de valeur fexe ba ñu am ay hangar de stockage parce que tey boo xoolee principal problème ñu ngi si xool depuis 6 mois sama équipe bi direction investissement exploitation ak risque liggéey nañu ak ingénieurs yi ba xayma lu ñu soxla pour defar hangar 1500 tonnes à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et dans la région de Fatick et dans la zone des Niayes bu soobee nañu ko def si lu gaaw beneen laajte bi mooy si wàllum territorialisation des politiques publiques maanaam ni ñuy fexe ba DER lu muy def mu gën a jege population yi ñu liggéey ak acteurs de développement yi maanaam maires yi conseils départementaux yi ak gouverneurs yi bu ñu commencé liggéey DER ci njëlbeen dañu dem def tour Sénégal def nañu les 45 départements man mii sama bopp def naa tour Sénégal naa sax 3 fois daje nañu ak préfet sous-préfet yi maires yi autorités religieuses ak coutumières yi pour xool lan mooy seen soxla lan mooy seen bébét pour jàppale leen si lu ñu soxla pour que projet yi ñuy defar mu répondre directement lu ñu soxla si région bu nekk ak département bu nekk ak commune bu nekk bu ñu jékki-jékki rek jël naan dañuy ñëw fii tabax fii benn hôtel wala dañ fii ñëw def fi benn unité de fabrique de glace wala dañuy ñëw fii comme ni ñu ko defee Ziguinchor yàggul def nañu Cap Skirring mais balaa ñu fay dem 2019 dañ fi ñëw jigéen ñi ñu ne ñun suñu soxla usine de glace la parce que dañuy jëndi glace ba Ziguinchor wala des fois sax bu Mbour parce que capacité de glace doyul et ñu liggéey ak ñoom dafa leen benn unité de fabrique de glace marché aux poissons bu Tilène à Ziguinchor ak quai de pêche bu Cap Skirring ñu am fa ñaari unité de fabrique de glace am na beneen bu ñuy def actuellement Fass Boye ak marché central aux poissons bu capacité 30 tonnes bi nga xamante ne ak bu ñuy waajal def Missirah aussi dans le département de Toubacouta dans l'arrondissement de Toubacouta département de Foundiougne pour jàppale vraiment acteurs yi nekk si wàllum élevage bi ak pêche bi ak agriculture donc loolu ñu def ñu ko ñun kese mais dañu koy def ak partenaires locaux yi. question Ibrahima. pratiquement Sénégal ñu bari citoyen lambda bi suñu tool anonymisation dafa kayo pratiquement langue locale yi ñu utilisé am ngeen de communication sur les langues locales boo ko defee gars yi mën a comprendre par rapport ak ngeen jël def investissement di ngeen réaliser ça c'est très important il faut que en tant que travail extraordinaire et le manque de communication bi nga xam ne moom la Sénégal war a consommer à travers les langues locales est-ce que loolu yëpp dina dëgg la tey ñaareel ba aussi nga baal moom mooy taux de remboursement yi Sénégal dañu jàpp ne DER wala boo jëlee crédit financement doo remboursé est-ce que am ngeen satisfaction par rapport ak remboursement yi nga commencé. sa première question bi effectivement ñu ngi liggéey tey ak communicateurs traditionnels yi ak département communication pour communiquer davantage sur les langues locales wolof bambara séeréer langue principale yi pour que fépp fu ñu dem population yi ñu mun déglu xam lu ñuy def boo benn la ñaareel bi question bu nga posé si remboursement bi baaw ñëwoon na si avant Covid bi
on était ñu ngi woon si 70% de remboursement mais dañu def suspension de remboursement pour que population yi ak entrepreneurs yi ñu mën a liggéey si jàmm mais à partir de ñu ngi xool mai wala juin dañuy reprendre waat remboursement yi mais ñëpp xam nañ ko léegi DER du ma fi ñëwaat si 4P yi ñëpp xam nañ ne bor la te bor fay la sant ku fayul nag les radios communautaires aussi ñu ngi liggéey ak rajo communautaire au niveau du pays pour diffuser l'information. ñu bëggoon a xam DER ndax ndaw ñi rek ñoom ñooy bénéficiaire ci DER beneen question bi mooy ndax DER parce que da ngay wax ni ñu ngi pare pour financer DER ñu bëggoon a xam beneen question bi mooy ndax DER képp projet individuel la wala projet GIE la wala projet association la mooy tax nga mën a am nga mën a bénéficier wu ci DER. alors yan acte moo tax ñu war a mën a bénéficier wu ci DER. beneen question bi mooy da ngay wax ni pour ñu liggéey ak mairie locale mais ñu xool que ni maire local mairie en général seen militants yi ñu gën a toppatoo ni nga population bi nga xamante ne am na projet su bëgg a liggéey ndax est-ce que DER ñu ngi réfléchir population bi ci am projet association bi am projet bëgg a liggéey te àndul ak maire yi nga xamante ni ñoo nekk ci local yi. question bu baax moo tax bu ñu ubbee DER 2018 ñoo lànk ne dañu liggéey ak maire parce que benn at moo desoon ak élection présidentielle yi ñu bëri dañu yaakaaroon dañoo créer DER pour financer parti au pouvoir pour que vote bi wala beneen bi ñu ko tuddee sax parrainage mais boo xoolee tey si réseaux sociaux yi ñu may gën a attaqué waa parti au pouvoir la ak waa COJER parce que nee nañu financé wu ma waa APR donc xaw ma keneen waaye man ak sama équipe financement politique xamuñu ko defuñu ko maire bu ñu liggéey tamit du daanaka da ngay jël say mbokk wala say waa kër wala say partisans indi affaire day leer maire bi de toute façon amuñu sax guichet foofu guichet bi si préfet bi la nekk wala gouverneur waaye nag mënuñu tere benn maire boo demee tey da kaw wala nga dem wax naan nim sax wala nga dem fu la neex nga regrouper say jeunes bind leen projet dem déposer si préfet wala gouverneur en tant que sénégalais amoo carte parti loolu bu ñëwee ñu jël ku toog nag nga demoon opposition laa bokk du ma déposé waa pouvoir bi déposé ñu am seen financement rek dem parce que man boo ñëwee boo déposé lu ñuy laaj carte d'identité la certificat de résidence laaj ñu la carte politique. les jeunes waaw yow bu fekkee da ngaa bëgg am financement mënoo ko am yow ëpp nga 40 ans waaw yow moom ëpp nga 40 ans waaw mais waaw sa doom mën na déposé ak sa somme léegi critères yi ndax ma yaakaar na nga bëggoon financement rek critères yi jigéen ñi la ak ndaw ñi 18 ans ba 40 ans si góor ñi waaye nag am na góor yi nga xamante ne nag dañuy njublaan bu ñu amee plus de 40 ans dañu ndaw su gën a tuuti ñu ne kaay bind leen projet jox leen ñu déposé après ñu jël xaalis ci ginnaaw yooyu yëpp xam nañ ko waaye boo fayal rek ndungu si. Bonjour. Oui. Par exemple, commencement des... Ah, ok, ok. Par exemple, un entrepreneur qui commence son business a besoin minimum d'1 an. Oui. Quelle est la durée minimum pour les entrepreneurs? Ça dépend des secteurs. Il y en a qui ont besoin de 3 mois différés, 6 mois différés, 9 mois et 1 an. On a tous les cas de figure. Pour ceux qui font de la mouche bovine, ovine, qui doivent engraisser le bétail, pour 9 mois, on leur accorde. Pour les startups qui sont dans le numérique, dans la deep tech, qui ont besoin d'une année de maturité, on leur accorde. Mais pour les gens qui sont dans l'agriculture ou dans la couture ou dans la menuiserie mécanique, qui, avec 3, 4 millions, 5 millions, peuvent faire tout de suite des chaises, des meubles et les vendre, comme ceux qui nous ont fait ces meubles-là, tout ça c'est du Made in Sénégal, et ça, on le fait tout de suite, on leur prête de l'argent, ils remboursent après 3 mois différés. Donc c'est selon le projet, selon le secteur, selon aussi les externalités qui entourent le projet, parce qu'aujourd'hui, il est illusoire
de dire que les gens que nous avons financés pendant la période Covid vont rembourser en 3 mois. Non, on leur accorde la possibilité de pouvoir suspendre les investissements le temps que l'activité économique revienne. Par exemple, aujourd'hui, vous financez quelqu'un dans la restauration, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, ça plombe. Il n'y a pas de tourisme. Donc on attend que la situation revienne normale, que les touristes commencent à revenir pour que cet investissement reprenne. Et on fait une suspension de remboursement sans aucun intérêt. Merci beaucoup.